Concernant les mots de l'enfant, je vais vous donner un exemple. J'ai une gamine, intelligente, maligne comme tout, avec des notes exceptionnelles à l'école, assez artiste d'ailleurs, qui voulait être entendue par le juge aux affaires familiales. Je la défendais également devant le juge des enfants. Je l'assistais en tout cas devant, c'est-à-dire que là, cet enfant était considéré en danger. Et elle m'a donc expliqué dès l'origine que son père était quelqu'un d'épouvantable. Elle a été accompagnée par sa mère que je n'ai pas reçue dans mon bureau. Et elle commence à m'expliquer. Alors je lui dis, ah bon, ton père est quelqu'un d'épouvantable, mais explique-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour être si épouvantable? Et ben voilà, voilà maître Athias ce qu'il a fait. On est allé à Fontainebleau faire de l'escalade. Figurez-vous que mon pull s'est déchiré dans un rocher, c'était de sa faute. Et puis la semaine d'après, on est allé à Disneyland. Et en plein hiver, il m'a acheté une glace. Vous vous rendez compte comme c'est dangereux, une glace avec le froid qu'il fait? Alors je lui ai dit, évidemment, mais alors, tu sais ça, on va vraiment l'expliquer au juge. Hein, parce que ça, une chose pareille, c'est incroyable. Mais tu crois pas que peut-être cette glace était pour te faire plaisir? Tu aimes les glaces? J'adore les glaces, maître Athias, mais une glace en plein hiver. Donc on a expliqué au juge tout ça par A plus B, et le juge n'a pas eu besoin d'expertise pour se rendre compte qu'il y avait une vraie problématique d'aliénation parentale, d'autant plus que je lui ai demandé à me revoir cette gamine. Et elle est revenue, cette fois-ci avec son père. Et bizarrement, elle n'avait pas l'air si tétanisée et si terrifiée par ce père. Donc pour dire qu'il y a l'emprise, il y a cette fameuse aliénation, disons, mais il y a surtout aussi un tel conflit de loyauté dans lequel ces enfants sont. Ils ont envie de faire plaisir à tout le monde. Ils adorent leur mère et ils adorent leur père. Mais comment ne pas être traître? Donc on est obligé de se mettre dans une position où on est enfermé. Et il faut savoir, dites-vous, que les gamins qui ont été vraiment sous emprise, le premier qui en subira les conséquences, même si l'enfant est complètement déglingué après, c'est aussi le parent aliénant. Parce qu'à un moment donné, l'enfant se retourne contre ce parent-là.